Bonsoir tout le monde. Dieu est bon. Amen. Merveilleux. Alors ce soir, nous avons le privilège d'accueillir parmi nous le pasteur Jean Bernard et sa femme Sabine, qui font partie de l'église Souffle Nouveau Ouest. Et je vais les laisser se présenter, mais je vous demanderai de les applaudir et de leur souhaiter la bienvenue. En tout cas, soyez les bienvenus. C'est un privilège pour nous de vous accueillir aujourd'hui. Et nous savons que vous allez nous bénir par la parole que le Seigneur a mise sur ton cœur. Amen. Voilà, juste avant de commencer, je vais peut-être me situer un petit peu. Je pense qu'il est bon aussi d'apporter le témoignage de ce qu'on a vécu avec le Seigneur, comment on l'a rencontré, hein, en quelques mots. Voilà, moi je viens d'une famille, je suis natif de Saint-Denis, de La Réunion, donc, et pratiquement toute ma famille n'était pas religieuse, aucun ne fréquentait une église. Hein. Jusqu'à l'âge de 10 ans, j'ai été élevé par ma grand-mère et ma mère. La seule personne c'était ma grand-mère qui fréquentait les témoins de Jéhovah. Donc la seule influence jusqu'à ces 10 ans a été l'influence de ma grand-mère. Puis ensuite, à l'âge de 10 ans, ma mère s'est mariée avec quelqu'un avec qui elle correspondait en métropole, qui est venu à La Réunion, et c'était un homme qui s'intéressait à Israël, à la nation d'Israël. Il aimait cette nation parce qu'il avait fait un voyage organisé en 1967 lors de la guerre des 6 jours, et il avait été impressionné par ce peuple. Aussi, ce n'est pas étonnant, lorsque j'ai eu 16 ans, ils se sont convertis au judaïsme. Ils sont devenus juifs. Hein? Donc ils ont tout suivi, toute une sorte de cursus pour devenir juifs, avec un judaïsme, ce qu'on appelle orthodoxe, avec beaucoup de rites, avec beaucoup de règles. Et moi, je ne voyais pas la présence de Dieu dans ce qu'il faisait. Et c'était l'âge aussi où je me posais beaucoup de questions, parce que c'est à cet âge qu'on commence à se poser des questions qu'on dit existentielles. Qui suis-je? On cherche son identité. Où est-ce que je vais aller? Qu'est-ce que je vais devenir? Et je ne trouvais aucune réponse dans leur pratique religieuse, aucune réponse dans la philosophie des hommes. Et je suis tombé dans une grande dépression que je ne connaissais pas. Je ne savais pas que j'avais la dépression. Quelques années plus tard, un cousin m'a invité à La Réunion, puisque j'étais en métropole à ce moment-là, à venir passer des vacances chez lui. Et c'est là, dans une salle comme celle-ci, que j'ai entendu l'évangile, que j'ai entendu que Dieu est descendu jusqu'aux hommes par la personne de Jésus, afin de libérer les captifs dans leurs pensées, dans leur corps, dans leur esprit, dans leur âme. Il est venu pour sauver mon âme. Alors moi aussi, j'ai commencé à invoquer Dieu, j'ai commencé à lire la Bible, et c'est comme cela que j'ai demandé à Dieu de me libérer de la cigarette, 3 paquets de cigarettes par jour, et de me libérer de la dépression. Ça n'a pas fait long feu. Au bout de quelques jours, j'étais délivré, j'avais plus envie de cigarettes, au bout de 3 jours, et la joie est revenue dans mon cœur, parce que Dieu est un Dieu de joie, et il veut nous rendre la joie qui nous a été volée par Satan. Et la joie est revenue dans mon cœur, et c'est à ce moment-là qu'il a commencé une lutte. Parce que lorsqu'on rencontre Jésus, il y a toujours une lutte, il y a toujours un combat. C'était jour et nuit pour moi, parce que dans ma tête, il y avait des pensées qui venaient de moi, qui luttaient contre l'Esprit de Jésus, qui m'insufflait les pensées du ciel. Et là, jour et nuit, je combattais contre Jésus. Mais j'ai fini par jeter l'éponge. Parce qu'on jette toujours l'éponge devant Jésus. Parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et qui peut lutter contre la vérité? Aucun d'entre nous. Voilà un petit peu mon témoignage. Ce qui fait que dès lors, je suis entré, le Saint-Esprit a commencé à modifier ma mentalité, à changer mes pensées, à changer mes habitudes, à changer mon comportement, à changer beaucoup de choses. Et ça prend des années quelquefois, parce qu'on a cultivé des mauvaises habitudes, mais le Saint-Esprit s'est révélé à moi, et c'est ainsi qu'il a construit
la personne de Jésus et il continuera à le faire parce que tant que nous serons sur cette terre, eh bien, il y aura une construction qui va se faire et voilà pourquoi je suis devant vous. Parce que le Seigneur m'a conduit eh bien, à partager ce que j'ai reçu de sa part, comme il vous invite, parce que dès qu'on a choisi Jésus dans sa vie, il nous invite à transmettre ce que nous avons reçu de lui. Donc, le Seigneur, eh bien, il veut que tu sois un transmetteur de quoi ? Eh bien, de la foi, de sa parole. Et c'est pour cela que je suis devant vous. Et comme le disait l'apôtre Paul, lui, il a reçu quelque chose de formidable de la part de Dieu. Il a été libéré dans son esprit de la religion. Et il parle à une église, et souvent il parlait à toutes ces églises qu'il avait fondées. Et il dit à cette église de Rome, il dit, j'ai le désir de vous voir pour vous communiquer quelques dons afin de vous affermir. Eh bien, avant que je sois ici, qui dirait que je sois à Saint-Louis ? Pour moi, Saint-Louis, je suis originaire du Nord. Saint-Louis, on ne fait que passer à Saint-Louis en voiture pour aller à Saint-Pierre. Mais le Seigneur, il a changé les choses. Je savais eh bien qu'on devait venir ici. Je savais qu'on devait travailler ensemble parce que le Saint-Esprit nous a conduits dans une vision qui est la même. C'est le corps de Christ. C'est que nous sommes devenus enfants de Dieu et qu'il veut nous utiliser, qu'il veut faire des choses extraordinaires au travers de chacun d'entre nous. Mais ce qu'il ajoute aussi, Paul, dans la parole qu'il dit, eh bien dans Romains au chapitre 1er, au verset 12, il dit « Je suis avec vous plutôt, eh bien pourquoi ? Pour que nous soyons encouragés par la foi qui nous est commune. » Si vous êtes là, c'est parce que quelque part dans votre cœur, il y a quelque chose, il y a une résonance, il y a la foi et on veut s'édifier dans la foi. On veut grandir dans la foi parce qu'on sait que la foi transporte des montagnes. On a cette espérance eh bien, que Dieu va intervenir encore dans notre vie, qu'il va encore changer des choses dans notre situation. Tout ça pour la gloire de Dieu, bien sûr, parce qu'on pourrait être fixé sur les choses de notre vie propre, mais Dieu veut qu'on fixe ses regards sur lui pour nous transformer à l'image, j'aime bien cette image et j'aime bien ce mot, gloire. La gloire va briller sur ton visage, comme la gloire brillait sur le visage de Moïse quand il rentrait dans la temple d'assignation. Et la gloire brillait sur le visage de Jésus lorsqu'il était sur la montagne avec Jacques et Jean. Et cette gloire, c'est la présence de Dieu. Mon frère, ma sœur, la présence de Dieu, eh bien, c'est une puissance visible dans ton visage. Et c'est un témoignage, et c'est pour cela eh bien, qu'on peut t'appeler lumière. Tu es la lumière de ce monde. Peut-être, eh bien, c'est un petit rassemblement là, mais avec beaucoup de lumière, avec des flammes. Et plus les flammes vont prendre, et plus le feu va être important, et plus la grâce de Dieu eh bien, va descendre sur chacun d'entre nous. Eh bien, il faut savoir qu'il y a aussi des principes. Je vous disais, afin qu'on soit encouragé par notre foi qui est commune, nous sommes ici. Cependant, il y a quand même quelque chose, et j'ai trouvé ça merveilleux parce que j'entendais la sœur votre pasteur, eh bien, qui était en train de louer Dieu. Et en fait, elle reprenait quelques éléments eh bien, de ce message que Dieu m'avait mis à cœur ce soir. C'est que nous sommes enfants de Dieu. Simplement, il y a quelque chose. C'est que Dieu veut qu'on soit des adorateurs en esprit et en vérité. En esprit, ça veut dire qu'on ait une relation avec lui, spirituelle, puisque Dieu est esprit. Je ne le vois pas, mais j'ai besoin de le toucher avec mon esprit. Donc j'ai besoin de venir devant sa face, de le louer, de le prier, de chercher toutes sortes de possibilités de chanter pour que je m'approche de lui et que je sois donc, il y ait une communion d'esprit avec lui. Mais ça ne suffit pas, en vérité. Qu'est-ce que ça veut dire en vérité ? Ça veut dire eh bien, que j'obéis à la parole de Dieu. Ce que je sais comme vrai, ce qu'il m'a révélé par une parole, par une lecture, ou par une pensée, par une vision, ou par un songe, je sais eh bien que par la foi, je devrais expérimenter cela et ça,
c'est la vérité pour moi. Et Dieu veut qu'on soit des adorateurs en esprit et en vérité. C'est ce que Jésus a dit à cette Samaritaine, qu'il ne connaissait pas et qui ne connaissait pas le don de Dieu. Eh bien, l'heure est venue et les vrais adorateurs du Père, eh bien, ce sont ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Voilà. Et comme je vous le disais, nous n'avons pas cherché à collaborer ensemble, nous ne sommes pas cherchés, c'est le Saint-Esprit qui nous a dirigés l'un vers l'autre. Et ça, c'est merveilleux, parce que le Saint-Esprit fait toutes choses bonnes en son temps. La Bible nous dit que ce que Dieu fait est parfait en son temps. Ce que Dieu fait est parfait en son temps. Alors, vous savez, ce soir, j'aimerais vous parler eh bien, du corps de Christ, parce que nous faisons partie du corps de Christ. Nous faisons partie du corps de Christ. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 12 et au verset 27, voilà ce que dit l'apôtre Paul. Juste ce verset, si vous voulez prendre votre Bible ou si vous voulez simplement l'écouter, ce que dit Paul: vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Il avait une excellente révélation du plan de Dieu. Dieu l'a utilisé comme instrument, mais Dieu veut aussi nous utiliser comme instrument de sa justice. Alors, qui fait partie du corps de Christ? En fait, lorsqu'on regarde, eh bien, ce sont des choses qu'il faut rappeler parce que Dieu dit que, eh bien, que nous avons un cœur oublieux. Et nous avons besoin eh bien, de nous regarder dans le miroir de la parole pour eh bien, regarder à quoi on ressemble. Est-ce que je ressemble au Seigneur aujourd'hui ou est-ce que je ne le ressemble pas? Parce qu'il y a des jours où je ne le ressemble pas. J'en fais à ma tête. J'ai besoin de regarder dans le miroir de la parole. 1 Corinthiens 12, 27, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et dans Jean, au chapitre 12, eh bien, il nous est dit qu'on a reçu un pouvoir, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et ça, ce n'est pas moi qui ai décidé de devenir un enfant de Dieu, parce qu'il est dit, eh bien, ce n'est pas le sang, ce n'est pas la chair, ce n'est pas par la volonté de l'homme que que vous êtes devenus enfants de Dieu. Mais c'est par l'Esprit de Dieu, c'est par la parole de Dieu. À ceux qui croient en son nom, voilà ce qui est dit au chapitre 1 et au verset 12, qui croient en sa parole, ils ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est un pouvoir que me donne la parole, non pas le sang. C'est pas parce que mes parents eh bien, étaient chrétiens ou disciples de Jésus que je serai eh bien, disciple de Jésus ou chrétien. Ce n'est pas par le sang, ce n'est pas une filiation de sang des parents à l'enfant. Ce n'est pas une filiation de la chair. Ce n'est pas mon désir à moi, j'ai décidé, j'ai dit, je suis un enfant de Dieu. Non, ce n'est pas moi qui ai décidé d'être un enfant de Dieu. Ce n'est pas par la volonté d'un homme. Ce n'est pas quelqu'un qui t'a dit, tu es enfant de Dieu. Mais eh bien, la parole qui est venu, qui a été semé dans ton cœur, te révèle, te confirme que tu es un enfant de Dieu. Et c'est important cela de savoir qu'on est enfant de Dieu, parce qu'on a une identité. Et personne ne pourra venir nous voler cette identité lorsque le diable, qui est comme un lion rugissant qui est autour de nous et qui cherchera à nous déstabiliser par toutes sortes de choses, que ce soit la maladie, que ce soit les problèmes financiers, que ce soit toutes sortes de difficultés, eh bien, on lui dira non, je suis un enfant de Dieu parce que j'ai mis ma confiance eh bien, dans le Seigneur Jésus. Je suis un enfant de Dieu et quelquefois on doit traverser eh bien, des périodes qui sont difficiles, des difficultés auxquelles on n'a aucune solution, mais je suis un enfant de Dieu parce que je crois dans la parole. Et la parole incarnée, c'est Jésus. Je crois en cette parole. Alors, souvent, ce sont la base eh bien, du fait d'être dans le corps de Christ. Je pense que ce sont deux choses qu'il faut rappeler. La première chose, c'est que Jésus est mon sauveur. Ça veut dire quoi, que Jésus est mon sauveur? Ça veut dire qu'un jour, eh bien, il m'a sauvé. Il m'a délivré mon âme, parce qu'il est venu sauver l'âme. Il m'a délivré peut-être dans mon corps,
il m'a délivré d'une situation qui était difficile. Et je reconnais par là même qu'il est mon sauveur. Jésus est mon sauveur. Première condition. Et je reconnais par là même que je ne peux rien faire de bon, que le péché domine ma vie. Mon âme, ma pensée, ma volonté, elle est faible. J'ai des mauvais désirs, j'ai des choses qui ne sont pas bonnes en moi. Et seul Jésus peut me sauver. Seul Jésus est venu me sauver. Seul Jésus est venu te sauver, première condition. Et la deuxième condition, c'est que le Seigneur, Jésus, soit le Seigneur de ta vie. Ça, on ne peut pas y échapper. Bien souvent, on s'est converti, on a accepté le Seigneur comme le sauveur de notre vie, mais on a besoin de l'accepter comme le sauveur, comme le Seigneur de ta vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne vas pas faire ta volonté. Jésus lui-même disait, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. J'ai besoin de ne pas faire ma volonté à moi, j'ai besoin de ne pas suivre mes propres désirs. J'ai besoin d'obéir à ce que je sais de la volonté de Dieu, ce qui est agréable, bon et parfait aux yeux de Dieu. Et Dieu va me le dire. Il va me le dire par son Saint-Esprit. C'est alors que je suis membre du corps de Christ. C'est alors que je suis membre du corps de Christ. Et dans 1 Corinthiens au chapitre 12 au verset 27 qu'on a vu, il est dit que tu es membre. Tu es membre pour ta part dans le corps de Christ. Ça veut dire que tu as une part dans le corps de Christ. Ce n'est pas seulement le prédicateur qui a une part. Ce n'est pas seulement le musicien ou le chantre qui a une part. C'est chacun d'entre nous parce que je remplis les conditions pour être dans le corps de Christ. Et bien souvent, on ignore la part que l'on a dans le corps de Christ. Bien souvent, on ignore cette part. On participe à la communion fraternelle et on attend de recevoir. On attend de recevoir alors que Dieu nous demande de donner. Vous savez que ça, c'est le verbe aimer de Dieu. Dieu a donné la domination à l'homme, Dieu a donné la ressemblance, sa ressemblance à l'homme. Dieu a donné, même après le péché, un moyen de rachat de chacun d'entre nous. Dieu donne. J'ai besoin d'apprendre à donner. Lorsque je me suis converti, j'étais dans une église où il y avait une vie de l'esprit abondante. Il y avait les manifestations des dons spirituels. Il y avait les délivrances à chaque réunion. Il y avait la parole qui était prêchée avec force, avec intelligence, avec amour, avec puissance. Mais j'étais en vacances. J'ai dû retourner en métropole. On m'a donné l'adresse d'une église. Je suis arrivé dans cette église et au bout de quelques temps, dans cette église, très peu de vie de l'esprit. Très peu d'exercice des dons spirituels. La parole, elle est prêchée, mais il manque quelque chose. Il manque la force, il manque la puissance, il manque quelque chose à cette parole, pourtant, c'est la vérité. Et un mardi soir, j'étais en train de prier, c'était la réunion de prière, j'étais assis sur une chaise contre un pilier, et je voulais prendre une décision, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je quitte cet endroit, est-ce que je m'en vais? Le Saint-Esprit m'a dit, c'est toi la pierre vivante. C'est toi la pierre vivante. Toi, tu attends qu'on te donne. Mais donne. Alors, vous savez, je ne connaissais pas bien encore les relations, qu'est-ce que bien le Saint-Esprit, qu'est-ce que Jésus avec Dieu, tout ça, ça se mélangeait un peu dans ma tête. Le Seigneur m'a utilisé d'une façon puissante. Je ne l'ai su en fait qu'après. Mais pendant une bonne partie de ce qui a suivi, lorsque les gens venaient me parler, je voyais dans leur cœur exactement leurs pensées. Et Dieu me donnait une parole pour eux. Et je croyais que tout le monde était comme ça. Et je ne connaissais pas, je ne savais pas. Mais le Saint-Esprit m'utilisait. Et pourtant, je n'étais qu'une petite pierre qui était dans cette église
où ça bouillonnait pas. C'est pour ça que vous êtes, eh bien, comme dit la parole de Dieu, le sel, la lumière. Et peut-être que tu ne te considères pas comme ça, toi. Peut-être que tu es là sur tes défauts, tes difficultés, mais c'est le Saint-Esprit qui va faire tout ce travail dans ta vie. C'est le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, il est là pour nous conduire, nous instruire. Jésus, il dit ceci, le Père prendra de ce qui, après que je sois parti, le Père prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Il l'annoncera pas aux pasteurs seulement, aux apôtres, aux docteurs, mais il vous annoncera à qui? Aux disciples, ceux qui sont dans le corps de Christ. Il vous l'annoncera. Dans Jean au chapitre 14 et au verset 26, il dit, le Consolateur, l'Esprit Saint, que mon Père enverra en mon nom, vous instruira de toutes ces choses et il vous rappellera ce que je vous ai dit. Vous n'êtes pas négligeables aux yeux du Seigneur, mais vous êtes des perles précieuses, vous êtes des soldats, vous êtes des vaillants héros. Des vaillants héros. On n'est pas n'importe qui dans le corps de Christ. Et je lis cette autre définition dans Éphésiens chapitre 4 et au verset 16, qui dit, c'est de lui, de Jésus, et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Il y a beaucoup de choses dans ce verset. Je ne peux même pas vous dire la moitié de ce qu'il y a là-dedans, mais il y a beaucoup de choses. Il y a les liens, l'assistance de Jésus, qui est la tête de l'Église. Il y a lui qui va faire que le corps soit coordonné. Il y a lui, eh bien, qui va faire que ça devient un assemblage solide, quelque chose de solide. Il y a, eh bien, un accroissement de l'Église qui va se faire. Et selon la force qui est départie à chacun d'entre nous, dans le corps. Ma force provient de Jésus. Ma force provient de la tête. Moi, ma force provient des autres aussi éléments qui sont à côté de moi. Voyez-vous, dans un corps physique, parce que la comparaison, elle était faite là sur un corps physique. Le foie, le rein, il ne fait pas ce qu'il veut dans le corps. Aujourd'hui, le rein décide, je ne filtre pas aujourd'hui, je me repose. Vous ne croyez pas qu'il va y avoir des problèmes? Il va y avoir des sacrés problèmes dans le corps. Parce que c'est la tête qui gère le rein et le foie. Là, je ne parle que de deux éléments. Ils ne décident pas d'eux-mêmes, mais c'est la tête qui coordonne par les liens. Son assistance, l'assistance de Jésus qui va coordonner son corps. Et vous faites partie de ce corps. Voyez-vous, dans le corps, il y a des organes qui sont vitaux. Si on enlève le foie, si on enlève le corps meurt. Il y a des organes qui sont, on va dire, ils ne sont pas moins importants, mais ils sont très importants aussi. Si je n'ai pas mes mains, ça pose problème. Si je n'ai pas de pieds, ça pose problème. Et pourtant, eh bien, vous voyez, tous ces organes ont besoin l'un de l'autre. Et je serais tenté de dire que ma force va provenir de votre force et que de votre force va provenir la mienne. Et de ta force proviendra la force de celui qui est à côté de toi. C'est ce que Jésus a voulu pour l'Église et le corps de Christ. Et c'est pour ça qu'il est dit dans Hébreux, ne cessez pas de vous rassembler, ne cessez pas de vous assembler jusqu'au jour du Seigneur. Pourquoi? Afin que cette force réside en toi, afin que dans la communion fraternelle, tu tires du bénéfice de celui qui est à côté de toi et que Dieu a armé d'une certaine capacité, d'une certaine intelligence, d'une certaine foi pour t'encourager. Toi, tu n'auras pas la foi peut-être pour guérir, mais ton voisin aura la foi pour guérir. Alors, il va te pousser. Quand tu vas le voir agir, tu vas dire, moi aussi, je veux, à l'intérieur de ton cœur,
qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Mais que tu te confies dans la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, eh bien, elle ne fait pas de différence. Elle dit, vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris en mon nom. Hein? Pour ceux, eh bien, qui croient, pour ceux qui ont accepté Jésus et qui veulent marcher selon la parole de Dieu. J'ai besoin de vous, vous avez besoin de moi, et Jésus a besoin du corps. Ce qui veut dire que chacun d'entre nous, on a un rôle, chacun d'entre nous, on a une fonction. Peut-être que tu te dis, moi je ne suis pas pasteur, moi je ne suis pas musicien, moi je ne suis pas ceci, moi je ne suis pas cela. Maintenant, est-ce que le corps a besoin des yeux, du nez, de la bouche, de l'oreille, du doigt, des ongles même, des cheveux? Ben oui, il a besoin de tout ça, le corps. Il a besoin de tout ça. Si mes poumons fonctionnent mal, tout le corps va aller très très mal. Vous voyez, il va être essoufflé, on ne va pas pouvoir aller loin. Donc, j'ai besoin de vous, vous avez besoin de moi. Alors, qu'on ne dise pas en soi, je suis rien, je n'ai pas de la valeur. Tu as de la valeur aux yeux du Seigneur, si tu es là. Peut-être que tu as des soucis, peut-être bien que tu as des interrogations, des questions, peut-être bien que tu voudrais voir la gloire de Dieu se manifester dans certains domaines de ta vie. Et tu t'attends seulement à cela. Mais il y a plus que cela. Je voudrais te dire qu'il y a plus de cela. Nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. La Bible, elle m'enseigne deux choses. Elle me dit, eh bien, ce que ta main, dans Ecclésiaste au chapitre 9 et au verset 10, ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Fais-le. Un autre passage de l'Ecclésiaste 11:6 dit, dès le matin, sème ta semence et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela. C'est-à-dire, ne t'arrête pas. Fais avec la force que tu as. Tout ce que tu peux faire avec ta force, fais-le. Et de bon cœur, de préférence. Oui, de bon cœur. Vous savez, sur son lit de mort, David a dit à Salomon, et toi connais le Dieu de ton père. Et c'est à l'heure d'un cœur, d'une âme dévouée et d'un cœur, je ne me souviens plus du terme, mais disposé. Voilà. Hein, parce qu'il sonde les reins et il connaît les pensées. Dieu connaît ta pensée. Moi, je ne connais pas ta pensée, mais Dieu connaît ta pensée. Et Dieu veut eh bien, que tu le serves avec ta force. Avec ta force. Vous savez quelque chose? Dès que j'ai connu le Seigneur, ma soif était quand même d'écouter la parole de Dieu et de me nourrir. Donc je venais aux réunions, je ne voulais même pas parler à celui qui était à côté de moi, mais je voulais entendre la parole et me nourrir de la parole. Et je m'inquiétais de rien. Il y avait quelque chose à faire dans l'église, à peindre quelque part, à faire un petit travail, eh bien je le faisais. Et j'ai toujours agi, jusqu'à aujourd'hui, j'agis comme ça. Parce qu'on a besoin de faire avec la force qu'on a tout ce que notre main trouve à faire. On contribue au bien-être du corps. Le rein ne fait pas les choses, il ne filtre pas le sang pour le plaisir du foie, ou pour le plaisir des yeux, du nez ou de la bouche. Non, il le fait pour le bien-être du corps tout entier. Donc j'ai besoin de considérer que tout ce que je peux faire pour le corps de Christ, c'est au bénéfice de Dieu, c'est à la gloire de Dieu. Et Dieu, eh bien, il fera des choses extraordinaires. Dans l'Épître aux Romains, Paul, il dit, eh bien, gloire, honneur. Et non, il dit ceci dans le chapitre 1 au verset 7. Il dit, eh bien, au chapitre 2, au verset 7, il dit, la vie éternelle est réservée à tous ceux qui, par leur persévérance à faire le bien, recherchent l'honneur, la gloire de Dieu, je dirais, hein, et l'incorruptibilité. Hein, voilà notre héritage, notre partage. Par notre persévérance à faire le bien, à faire ce qui est bon, à faire ce qui est bien. Donc il y a un salaire pour tout cela. On ne fait pas pour faire plaisir, eh bien, au pasteur.
on ne fait pas pour faire plaisir au frère ou à la sœur untel, mais on fait bien pour faire plaisir au Seigneur. Et Dieu te rétribuera parce que c'est sur la base de la foi que tu fais cela. C'est sur la base de la foi que tu fais ça. Parce que la fonction, le rôle, il s'exerce toujours par la foi. D'abord dans les petites choses. Hein? Regardez dans les Juges, au chapitre 6, l'histoire de Gédéon. Hein? L'histoire de Gédéon. Gédéon, eh bien, ce temps était un peu particulier. Parce que c'était un temps où on dit, eh bien, je vous résume un petit peu le chapitre 6, hein? C'était un temps qui était particulier parce que Israël, c'est la préfiguration de l'Église. Hein? C'est la préfiguration de nous, le corps de Christ. Et c'est parce que c'est un peuple acquis de Dieu. Dieu s'est acquis un peuple. Hein? Nous sommes l'Église du Seigneur. Dans cette époque, dans ce temps, eh bien, il avait des ennemis, Israël. Il avait eh bien, les Madianites, les fils de l'Orient, les Amalécites qui montaient, piller leur récolte, prendre ce qu'ils avaient fait. Et le petit Gédéon, si on peut dire comme ça à cette époque-là, ce jeune Gédéon, qu'est-ce qu'il était en train de faire? Il était au pressoir, en train de battre du froment pour le mettre à l'abri des Madianites. Voilà ce qui est dit dans ce chapitre 6. Et on est comme ça quelquefois. C'est comme si on est en train de sauver les meubles. On est en train de sauver les meubles, on se contente d'une petite chose là, alors que Dieu a de grands plans pour nous. Hein. Qui qu'on soit, soyez persuadés que Dieu a un grand plan pour vous, quel que soit votre âge, quel que soit ce que vous avez vécu. Quel que soit le chemin par lequel vous êtes passé, Dieu a un grand plan pour vous. Parce qu'il est dit que là où le péché a abondé, peut-être que tu crois que avec tout ce que tu as fait, avec tout ce que tu as subi, avec tous les passages que tu es passé, il n'y a rien qui va se passer pour toi. Mais regardez cette parole de Dieu. Là où le péché a abondé, la grâce va surabonder. C'est-à-dire qu'il y aura beaucoup plus de choses dans ta vie parce qu'il y a eu beaucoup de choses mauvaises, négatives dans ta vie. Mais ce Gédéon, pour en revenir à lui, il était là, eh bien, en train de, comme accabler, en train de mettre à part son petit froment, mettre à part. Il y avait la peur qui régnait sur ce peuple qui fuyait, qui se cachait dans les cavernes. Vous savez, la peur, ça vient du diable. La peur, eh bien, elle est descendue juste après le péché sur Adam. Lorsque Dieu l'a appelé, il a dit « J'ai eu peur ». Je me souviens, eh bien, dans mon angoisse, dans ma dépression, combien les matins je me levais, j'avais de l'angoisse dans le cœur. J'avais de l'angoisse sur moi. Et même aujourd'hui, si je vous prêche la parole, il arrive des matins où j'ai de l'angoisse dans mon cœur. Vous savez, tout ça, c'est afin de glorifier Dieu. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai besoin de m'approcher de mon Dieu. J'ai besoin d'avoir une relation spirituelle avec lui. Si je n'ai pas, si le canal est fermé, le diable est là pour te remettre la peur dans le cœur. Et c'est pour cela qu'on prêche de s'attacher aux choses de Dieu, de s'attacher aux choses d'en haut, de rechercher, de méditer, de passer du temps avec le Seigneur. Quel que soit ton problème, quelle que soit ta difficulté, quelles que soient tes questions, quels que soient tes soucis, mets en priorité ta relation avec Dieu et tu verras les choses changer. Même la guérison va poindre en toi. Si tu attends une guérison, la guérison va poindre en toi parce que tout simplement, tu te seras connecté au Dieu de la vie. Celui qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient et celui qui est capable de ressusciter les morts. Il va ressusciter quelque chose s'il manque en toi. Il va ressusciter l'amour. Il va ressusciter la paix si le diable est venu te voler la paix. Il va remettre tout cela parce que son plan, c'est que nous soyons à son image. Il veut restaurer mon âme comme il veut restaurer ton âme. Ça, c'est le Dieu dans lequel je veux me confier.
c'est ce Dieu-là. Ce Dieu qui est capable eh bien, de changer mon existence. Ce Dieu qui est capable eh bien, de faire toutes choses au-dessus de mes espérances. Car c'est dit, mais c'est une réalité. J'ai toujours vu Dieu agir dans ma vie au-dessus de mes espérances. Au-dessus de mes espérances. Moi, j'espérais une chose. Moi, j'avais prévu eh bien, que les choses devraient se faire comme ça. Comme ça. Mais Dieu n'a jamais fait les choses comme ça. Parce que Dieu est un Dieu étonnant. Il dit, et de Dieu, il y a quelque chose qui puisse être étonnant? Rien. Si vous vous attendez à un Dieu comme ça, vous verrez des miracles dans votre vie. Vous verrez des choses extraordinaires qui vont se passer dans votre vie. Vous verrez des choses que votre œil n'a pas vues, que votre pensée n'a pas imaginées. Parce que Dieu est l'alpha et l'oméga. Dieu est le créateur. Et il fait les choses, cette mécanique de mon corps qui eh bien, est tellement compliquée pour moi, eh bien lui, c'est rien pour lui ça. C'est rien. Vous savez, aujourd'hui le péché, la peur, les choses semblables eh bien, sont peut-être autour de nous et on se sent accablé. On pourrait être accablé comme ce peuple d'Israël qui était accablé. Il était accablé de toutes sortes de choses, avec des pressions à l'intérieur et des pressions à l'extérieur. Est-ce que vous vivez ça quelquefois? Hein? Oui, parce qu'on vit sur terre. On aura des tribulations, c'est écrit. Mais c'est aussi écrit qu'on aura la victoire. Hein? C'est aussi écrit ça. On pourrait être accablé par toutes sortes de choses, donc, parce que le diable est venu eh bien, mettre la peur dans les cœurs, voler la joie, voler la communion entre un mari et sa femme, entre les parents et les enfants, entre les collègues de travail, entre, eh bien, dans la famille. Le diable, il n'aime pas la famille. Je voudrais vous dire ça. Le diable n'aime pas la famille, hein? Il faut que tu aies conscience que le diable n'aime pas la famille. Parce que ça veut dire que si tu ne cherches pas toi-même à être connecté avec le Seigneur, eh bien, il cherchera un moyen de détruire ta famille, de détruire la relation que tu peux avoir avec ta femme, de détruire la relation que tu peux avoir avec ton mari, de détruire la relation que tu peux avoir avec tes enfants, de détruire ta relation que tu peux avoir avec tes parents, avec ton frère, avec ta sœur. Ça, c'est quelque chose de très sérieux que je vous dis. Le diable n'aime pas la famille. Il fera tout. Et aujourd'hui, si vous regardez autour de vous, combien de familles sont eh bien, dans la division? Combien de familles? Parce que le diable, il est venu, comme il est dit dans Jean au chapitre 10 et au verset 10, il est venu pour dérober, il est venu pour égorger, il est venu pour détruire. Et c'est ce qu'il veut faire dans notre vie. Pourquoi? Parce que tu es une créature de Dieu et que lui, il ne veut pas de la créature de Dieu. Il veut montrer à Dieu que, eh bien, il réussit quand même à détruire sa création. Mais toi, tu es une perle précieuse aux yeux de Dieu. Parce que Dieu dit ceci au travers eh bien, d'un psaume. Il est dit que l'Éternel a les regards sur ceux qui le craignent et espèrent dans sa bonté. Pourquoi? Pour le faire vivre au milieu de la disette. Même s'il n'y aurait plus rien, toi tu vas vivre. Hein? Pour arracher son âme à la mort. Même s'il y a des problèmes, des difficultés, eh bien ton âme elle ne sera pas accablée au point où eh bien, tu vas dormir par terre, tu ne voudras plus te relever. Parce que Dieu, même s'il se passait 1000 choses, eh bien, il va être avec toi. Et il va te donner la joie, il va te donner la paix dans des moments qui sont impossibles pour ceux qui ne connaissent pas ce Dieu. Mais toi, tu connais ce Dieu. Toi, tu connais ce Dieu. Mais lorsque l'ange de l'Éternel est apparu à Gédéon, regardez, Gédéon avait les yeux fixés sur lui-même. Et souvent, nous avons les yeux fixés sur nous-mêmes. Nous avons les yeux fixés sur la terre. Alors qu'il nous est dit, eh bien, regarde à Jésus, le consommateur de la foi. Celui qui génère la foi, celui qui donne la foi et en même temps qui paye cette foi, qui rétribue cette foi. Hein? Nous avons les yeux sur nous. Gédéon, il disait, je suis le plus petit de la plus petite famille, de la plus petite tribu d'Israël. Donc c'était tout petit tout ça. Hein?
Et des fois, eh bien, on se regarde comme ça, parce qu'on regarde notre voisin et on se dit, ben oui, ben effectivement, par rapport à lui, ben, je ne suis pas grand-chose. Hein? Mais ce n'est pas vrai. Tu es quelque chose aux yeux de Dieu. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Peut-être eh bien que tu n'es pas aimé, tu n'es pas connu ici, hein? Mais Dieu te connaît. Et ça, c'est merveilleux quand Dieu nous connaît. Parce que quand Dieu nous connaît, il nous parle. Et quand il nous parle, c'est comme à Gédéon. Dieu lui a parlé. Il fallait qu'il entende la voix de Dieu. Comme nous avons besoin d'entendre la voix de Dieu, Dieu lui parle. L'ange de l'Éternel vient, lui apparaît et lui parle, lui qui avait les yeux fixés sur lui. Lui qui avait les yeux fixés sur sa propre personne. Ne fixons pas le regard trop sur nous, parce que c'est la catastrophe. Mais si tu fixes le regard sur Jésus, c'est la gloire de Dieu qui vient. C'est cela dont on a besoin. Hein? Gédéon, il avait besoin d'entendre l'ange lui parler. Alors comment entendre si on n'a pas sa communion avec le Seigneur? On ne peut pas. On a besoin d'entendre Dieu. Mais pour entendre Dieu, j'ai besoin eh bien, de me ménager ce temps où je suis en communion avec mon Dieu, pour qu'il me parle et à un moment donné de faire silence. Parce que je connais trop de monde qui prie. Eux, leur relation avec le Seigneur, c'est que de prier, de demander, et puis c'est fini. Voilà, j'ai fini. J'écoute pas ce que Dieu a à me dire. Et je peux dire, j'ai une relation avec Dieu. Je suis toujours en train de lui demander quelque chose et après je m'en vais. Non, ça ne se passe pas comme ça avec le Seigneur. Mais heureusement que Dieu est bon. Hein? Donc, Dieu, eh bien, il a besoin qu'on lui parle au travers de la louange, de la prière, de la communion, au travers eh bien, des chants, au travers eh bien, de la communion fraternelle. Et nous, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la Bible. Nous avons la parole de Dieu. Nous avons surtout le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, une puissance de Dieu. Vous savez, lorsque Jésus a choisi ses apôtres lui ont demandé, et qu'il leur a dit, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Ces apôtres lui ont demandé tout de suite, eh bien, est-ce que ce sera l'heure de ton avènement? Parce qu'ils ne comprenaient pas. Mais Jésus va leur dire, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Donc, ici, c'est une promesse pour chacun d'entre nous. C'est de recevoir le Saint-Esprit pour être un témoin de la grâce, de la puissance, de l'amour de Dieu pour l'homme que je suis. Et si j'ai honte de cela, si j'ai honte de Jésus, en fait, je me prive de cette grâce. Je me prive, eh bien, de la présence de Dieu. J'ai donc besoin, eh bien, que le Saint-Esprit prenne possession de ma vie et me dirige. Dans Romains, au chapitre 1, au verset 16, Paul dit « J'ai pas honte de l'Évangile ». Pourquoi? Parce que c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Si je crois, ça devient une puissance pour moi. Si tu crois, l'Évangile, la bonne parole du Seigneur, de ce que Jésus s'est approché des hommes, de ce que Jésus est venu sauver l'âme, de ce que Jésus est venu délivrer les captifs, de ce que Jésus est capable de faire pour ma vie, si je crois en ça, ça devient une puissance de vie pour moi. Une puissance de vie autour de moi parce que je vais rayonner. C'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. C'est qu'on devienne ainsi, par le Saint-Esprit. Donc on a des possibilités. On a du potentiel. Peut-être avec ton propre caractère. Parce qu'on a des caractères qui sont différents. Est-ce que dans le corps, la main est comme le pied? Ou comme le foie? Ou comme l'oreille? Non. Dieu a décidé que le corps il soit fait de pieds, de mains, de bras, de jambes, de nez, d'oreilles, de cheveux, d'ongles. Si on est à une oreille,
On ne pourra jamais être un né. C'est impossible. Et si on veut être un né, on pourrait s'imposer des souffrances parce qu'on n'est pas fait pour être un né. Hein? Vous voyez? Ce que je veux dire, c'est quand Dieu a mis quelque chose en toi qui est bien particulier et qui est de son corps. Il faut que tu cherches c'est quoi, mais tu ne peux pas chercher à imiter quelque chose ou à vouloir quelque chose parce que le Saint-Esprit a placé dans le corps les membres comme il l'a voulu. Donc, j'ai besoin, eh bien, pour être heureux, de rechercher qu'est-ce que, Seigneur, tu veux faire avec moi? Où est-ce que tu veux m'emmener? Regardez où le Saint-Esprit veut nous emmener. Jésus, lorsqu'il parle à Nicodème, il lui dit, eh bien, un homme né d'esprit, eh bien, c'est comme le vent. On ne sait pas d'où il vient, on en entend le bruit, mais on ne sait pas d'où il sort, où il va, mais on en entend le bruit. Eh bien, l'homme né de l'esprit, il est comme ça, il ne sait pas. C'est le Seigneur qui le dirige. Simplement, j'ai besoin d'obéir à cette parole. Seigneur, fais que ce ne soit pas moi qui dirige, mais fais que ce soit toi qui dirige. Ce soir, j'ai besoin de prendre conscience de ces choses. J'ai besoin que tu me ramènes dans le chemin qu'il faut pour que je prenne une décision qui soit ferme, pour que je puisse m'asseoir sur cette parole qui est ta parole et qui est la vérité. Alors aide-moi, Seigneur, ce soir, à faire ce pas, à réaliser que je suis ton enfant bien-aimé et que je veux marcher dans tes voies, que je veux connaître eh bien, ta parole, je veux y obéir. Alléluia. Est-ce qu'on pourrait se mettre debout? Seigneur, alléluia. Ô Dieu puissant, ô Dieu vivant, tu manifestes ta grâce et ta puissance ce soir, Seigneur. Tu glorifies ton nom au milieu de tes enfants. Que ta grâce et ta puissance, Seigneur, viennent se répandre sur cet auditoire. Tu as choisi 12 personnes, Seigneur, pour te suivre. Puis ça a été 120, puis 3000. Aujourd'hui, tu vois eh bien, dans le cœur de chacun d'entre nous, combien ils étaient difficiles tes disciples, Seigneur. Nous comme nous, mais dans ta grâce, dans ta miséricorde, Seigneur, tu es en ta main. Et tu glorifies ton nom ce soir. Que cette parole ne reste pas dans nos cœurs comme quelque chose qui ne pousse pas, mais que cette parole eh bien, puisse engendrer la vie ce soir encore. Oh Seigneur, aide à réaliser à chacun d'entre nous que nous faisons partie de ce corps et que tu nous aimes d'un amour et que ton amour eh bien, ne peut se séparer de nous, que rien ne peut nous ravir de ta main. Tu nous as choisis, tu nous as élus et tu nous as donné, Seigneur, la vie d'en haut pour que nous puissions vivre au milieu des afflictions, au milieu des difficultés, au milieu des soucis, au milieu des maladies, au milieu des obstacles, des oppressions, au milieu de toutes ces choses, avec ta force. Et ce soir, je réclame ta force pour tes bien-aimés. Je réclame ta force pour ceux qui sont unis ce matin, ce soir, Seigneur, sous ton regard. Étends ta main par ton Saint-Esprit. Viens toucher maintenant. Viens glorifier ton nom, Seigneur. Ô Dieu puissant. Ô Seigneur des Seigneurs. À toi la louange, la gloire, la puissance. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Oh, oh, oh.